La vie tourne autour des problèmes que nous avons et que nous voulons résoudre. C'est une quête constante du bonheur. Si nous résolvons tous nos problèmes, nous n'aurons plus de préoccupations et notre vie sera paisible et heureuse, sans place pour la souffrance. Nous aspirons tous à cela, car notre objectif est d'être heureux. Pourtant, je pense que nous abordons le problème de la mauvaise manière. Vouloir résoudre tout ce qui nous inquiète est une erreur, car c'est impossible. De nouvelles préoccupations apparaîtront toujours pour remplacer les anciennes. Peut-être penses-tu alors qu'il est impossible d'être heureux et de vivre sans souffrance, mais je t'assure que c'est tout à fait possible et à la portée de tous. Les stoïciens ont trouvé la solution à ce problème, une solution qui a personnellement changé ma vie et ma façon de voir les choses. J'espère que, lorsque tu la comprendras, elle aura le même effet sur toi. Ce que je vais te révéler est le pilier de la pensée stoïcienne et il peut s'appliquer absolument à tout ce qui se passe dans ta vie. Il s'agit de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle consiste à différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu te demandes peut-être, comment puis-je appliquer cela à ma vie? Ne t'inquiète pas, car dans cet essai, je vais l'expliquer en profondeur avec des exemples et des exercices pratiques pour que tu puisses commencer à intégrer cet outil incroyable dans ton quotidien. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus importants, a parfaitement compris l'importance de la dichotomie du contrôle. Voici ses propres paroles. La tâche principale de la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les problèmes afin de pouvoir me dire clairement lesquels sont externes et hors de mon contrôle, et lesquels relèvent des choix que je peux réellement contrôler. C'est un concept facile à comprendre, séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, que pouvons-nous contrôler? Nos pensées et nos actions. Et que ne pouvons-nous pas contrôler? Tout le reste. Si nous approfondissons davantage la dichotomie du contrôle, nous réalisons qu'il existe en réalité trois catégories d'événements, ceux qui sont totalement sous notre contrôle, ceux qui sont partiellement sous notre contrôle et ceux qui ne sont pas sous notre contrôle. Être aimable avec les autres est totalement sous notre contrôle. Être en bonne santé est partiellement sous notre contrôle. Que le soleil se lève demain n'est pas sous notre contrôle. Différencier ces trois catégories est crucial. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme être bienveillant avec les autres ou prendre soin de notre santé, et cesser de nous inquiéter pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. Maintenant que tu connais la dichotomie du contrôle, voyons comment l'appliquer pour réduire nos inquiétudes. Imagine que tu ne te sens pas bien et que tu décides d'aller à l'hôpital pour faire des examens médicaux. Après les tests, les médecins te disent que les résultats seront disponibles dans 2 jours. Tu rentres chez toi et commences à t'inquiéter pour ta santé, car tu ignores la gravité de ton état. Tu souffres en imaginant que tu pourrais avoir une maladie grave. 2 jours passent dans l'incertitude et, lorsque les résultats arrivent, tu découvres que tu es en bonne santé. Enfin, tu es soulagé. À quoi t'a servi toute cette inquiétude et cette souffrance? À rien. Tu as souffert inutilement. Mais si le résultat avait révélé un problème de santé grave? Exactement la même chose, tout ce que tu aurais réussi à faire, c'est souffrir 2 fois. Une première fois avant de recevoir les résultats et une seconde après. Je ne veux pas dire qu'il est anormal de s'inquiéter dans ce genre de situation, mais dans ce cas précis, tu as déjà fait tout ce qui était en ton pouvoir, passer les examens médicaux. Souffrir à cause d'un résultat hors de ton contrôle n'a aucun sens. Cette souffrance inutile ne changera pas l'issue. Alors, n'est-il pas plus intelligent de rester serein en attendant les résultats? Cela permet d'éviter une souffrance inutile. Ceci est un exemple clair de la manière dont la dichotomie du contrôle peut nous aider dans notre vie. Une personne ordinaire souffrirait jusqu'à connaître le résultat, tandis qu'un stoïcien resterait calme, sachant que le résultat ne dépend pas de lui. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Si nous avons un problème que nous pouvons totalement résoudre, pourquoi nous inquiéter? Et si nous avons un problème sur lequel nous n'avons aucun contrôle, pourquoi nous inquiéter? Dans les 2 cas, l'inquiétude ne fait que générer une souffrance inutile. Ne pas s'inquiéter ne signifie pas être indifférent,
cela signifie accepter le problème et chercher une solution si cela dépend de nous. Accepter qu'une chose dépende de nous nous pousse à être proactifs et à essayer de changer ce qui ne nous plaît pas. Mais cela implique aussi de ne pas se frustrer face à une situation qui échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler l'issue d'un événement, mais nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes pour l'orienter vers le résultat souhaité. Par exemple, nous pouvons nous efforcer d'adopter un mode de vie sain afin de réduire les risques de développer une maladie grave. Même si nous pouvons influencer certains résultats, nous ne devons pas nous frustrer si les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérions. Il y aura toujours des facteurs échappant à notre contrôle. Un excellent exemple est celui d'un archer tirant une flèche sur une cible. L'archer peut avoir la meilleure posture, le meilleur arc et la flèche la plus droite. Mais dès l'instant où il tire, il ne dépend plus de lui que la flèche atteigne le centre de la cible. Une rafale de vent peut souffler, un animal peut l'intercepter ou la cible peut tomber. De nombreux éléments peuvent influencer le résultat. Quelque chose hors de ton contrôle peut t'empêcher d'atteindre ton objectif, et ce ne serait pas de ta faute. Mais si tu ne fais pas de ton mieux, tu as échoué avant même d'avoir essayé. Tout ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ce que tu peux contrôler et donner le meilleur de toi-même pour obtenir le résultat désiré. Ce principe s'applique à toutes les situations de la vie, un entretien d'embauche, une relation avec une autre personne, la réussite à un examen. Ne te focalise pas uniquement sur la victoire, mais sur le fait de donner le meilleur de toi-même. Que se passe-t-il si, après avoir donné le meilleur de toi-même, tu échoues? La réaction la plus courante est la frustration, la colère ou la tristesse. Mais cela t'aide-t-il vraiment? Nous avons tendance à penser que ces émotions sont justifiées, car nous sommes humains. Mais les animaux aussi ressentent des émotions. Ce qui nous rend uniques en tant qu'espèce, ce n'est pas notre capacité à ressentir, mais notre capacité à penser. C'est la pensée qui nous a menés au sommet de la chaîne alimentaire, et non la tristesse ou la colère. En tant qu'humains, nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons face à chaque situation. La dichotomie du contrôle nous rappelle que le passé ne peut pas être changé, donc souffrir à cause de lui n'a aucun sens. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous agirons à l'avenir pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Les stoïciens ont compris qu'il y a toujours une réaction émotionnelle initiale face à toute situation, et que celle-ci ne peut pas être contrôlée. Ils l'ont appelée « protopassion ». Cependant, après cette première émotion, nous pouvons choisir si nous nous laissons emporter par elle ou si nous appliquons la dichotomie du contrôle. Avec de la pratique, nous pouvons entraîner notre esprit à réagir de manière plus rationnelle et éviter ainsi une souffrance inutile. Un exemple. Cela fait des mois que tu étudies pour un examen très important, mais après tant d'efforts, le jour de l'examen, tu tombes malade et tu le rates. La réaction initiale serait de la colère ou de la frustration, car après tant d'efforts, tu as échoué, et en plus, pour une raison indépendante de ta volonté. Cependant, après ce moment de colère initiale, tu dois décider si tu te laisses emporter par des émotions négatives ou si tu appliques la dichotomie du contrôle. Au début, il nous faudra plus de temps pour contrôler notre esprit, mais avec la pratique, nos prototions deviendront de plus en plus courtes. Une fois que nous avons pleinement compris la dichotomie du contrôle, il est crucial de l'utiliser pour transformer les situations négatives en situations positives. Tout ce qui s'est déjà produit ne peut pas être changé, nous n'avons aucun contrôle sur cela, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Cela peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre l'excellence et la médiocrité. Un stoïcien débutant utilise la dichotomie du contrôle pour éviter de souffrir inutilement, tandis qu'un stoïcien expert l'emploie pour apprendre de ses erreurs et s'améliorer, grâce à la compréhension de ce qui est sous son contrôle et qu'il peut donc changer. Depuis plus de 2000 ans, les philosophes stoïciens appliquent la dichotomie du contrôle à leur vie, utilisant cet outil pour être plus heureux, souffrir moins et s'améliorer en tant que personne. Maintenant, tu as la possibilité, comme eux, de l'appliquer dans ta propre vie. Je te propose un exercice pour t'entraîner. Fais une liste de tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie, toutes les choses qui t'affectent négativement. Une fois cette liste faite, sépare les problèmes en deux groupes,
l'un pour ceux que tu ne peux pas contrôler et l'autre pour ceux que tu peux contrôler, totalement ou partiellement. Ensuite, accepte et oublie tous les problèmes qui échappent à ton contrôle. Quant à ceux sur lesquels tu as un certain contrôle, écris à côté de chacun ce que tu peux faire pour le résoudre. Cet exercice te donnera une meilleure vision des problèmes que tu rencontres dans ta vie et t'aidera à rechercher des solutions et à aborder ton quotidien avec plus de sérénité. Essaie d'appliquer cette méthode à chaque situation que tu rencontres. Avec la pratique, tu commenceras à vivre plus sereinement et à apprendre de tes erreurs. Que penses-tu de la dichotomie du contrôle? Aimerais-tu que je fasse une vidéo sur un autre sujet stoïcien qui t'intéresse? J'attends ta réponse dans les commentaires. Avant de partir, je t'invite à liker la vidéo, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. Je te laisse également un lien vers mes réseaux sociaux, où je partage davantage de contenu stoïcien. J'espère que cette vidéo te sera aussi utile qu'elle l'a été pour moi. Voici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne qui, j'en suis sûr, te plairont. À la prochaine.